Éloigne-toi de lui, sale petite noire, tu vas l'empoisonner avec tes mains d'immigré. La voix tranchante jaillit d'un homme en costume ajusté, son doigt pointé comme une lame vers la silhouette frêle qui s'avance. Sur le trottoir bondé d'une rue animée au cœur de Paris, Étienne Duval, le magnate de l'immobilier, CEO impitoyable d'un empire forgé dans l'acier des contrats et le béton des tours, s'écroule sans un cri. Son corps s'affaisse, costume sur mesure, froissé contre l'asphalte sale, main crispée sur sa poitrine, où une douleur lancinante explose, un étau qui broie ses côtes. Il halète, lèvres bleuies, yeux exorbités dans un voile de panique muette, incapable d'articuler le moindre son. Autour de lui, la foule, Parisiens pressés, touristes au regard fuyant, forme un mur d'indifférence. Une femme serre son sac de marque, murmure « Regardez ces plaques sur sa peau, c'est contagieux, évitez-le ». Un autre homme, téléphone brandi pour filmer, ricane. Encore un riche qui craque, qu'il se débrouille. Mais au centre de ce chaos figé, une enfant perce la barrière humaine. Nala Diallo, 7 ans, peau d'ébène sous le soleil implacable, tresne nouée, de rubans roses qui virevoltent, lâche la main de sa mère et se jette à genoux près de l'homme terrassé. Elle ignore les regards hostiles, ne voit que la souffrance. Ses petites mains, encore tachées d'ombre de la poussière des banlieues, oubliées de Clichy-sous-Bois, saisissent celle d'Étienne, froide comme la mort. Elle fouille dans son sac à dos râpé, en extrait une bouteille d'eau à moitié vide, celle que Mariam Diallo, sa mère, femme de ménage usée par les nuits interminables pour un salaire de misère, lui a glissée ce matin. Nala incline la bouteille, verse un filet sur les lèvres gercées d'Étienne, qui avale par réflexe, sa gorge convulsée. La foule explose en un chœur de venin. Une voix féminine siffle « Ne le touche pas, gamine, tes sales pattes d'Africaine vont le tuer !» Un homme plus âgé, cravate serrée, ajoute d'un ton dédaigneux « Ces immigrés du Mali, toujours à s'imposer, écarte-toi, ou tu vas nous contaminer tous. » Les murmures enflent, un torrent de préjugés. Regardez-la, sortie de son quartier pouilleux, elle ose toucher un homme comme lui. Attention, elle porte sûrement des maladies de là-bas, évitez-la. Nala sent les mots comme des gifles, mais elle ne relâche pas la main d'Étienne. Elle serre plus fort, murmure d'une voix tremblante mais résolue. Respirez, monsieur. In, out, comme maman me dit quand les gens sont méchants. Mariam, paralysée à l'orée du cercle, tend les bras vers sa fille, le cœur déchiré. Elle connaît ce poison trop bien, le racisme qui imprègne leur quotidien, qui la force à baisser les yeux dans les rues de Paris, où elle nettoie les bureaux des riches pour survivre. Étienne, prisonnier de sa douleur silencieuse, perçoit cette pression enfantine comme un ancrage. Ses paupières s'entr'ouvrent, captant le visage de Nala, yeux bruns, emplis de pure détermination. Mais la souffrance l'engloutit, il ne peut rien dire. « Recule-toi, petite, on prend le relais. » L'ordre claque des lèvres d'un ambulancier, sa main gantée écartant Nala d'un geste ferme. La civière glisse Étienne dans l'ambulance, porte qui se referme comme un couperet. Le hurlement des sirènes s'éloigne, emportant l'homme dans un tourbillon de lumière bleue. Nala reste là, genoux encore imprégnés de la chaleur de l'asphalte, ses petites paumes ouvertes comme si elle retenait un fantôme. Elle ne pleure pas, ne crie pas. Ses épaules se redressent, un pilier minuscule face à la tempête. D'un revers de main, elle essuie la sueur perlant sur son front, effaçant les traces de cette urgence qui n'était pas la sienne. Mais dans son regard brun, une lueur d'acier se durcit, pas de la colère, mais une résolution forgée dans le feu des injustices quotidiennes. La foule, ce serpent aux multiples têtes, ne se tait pas. Une voix masculine ricane. Elle a osé, cette gosse noire, comme si son eau pouvait sauver un homme comme lui. Une femme, lèvres pincées, ajoute. Ces Africains,
toujours à jouer les héros pour attirer l'attention. Retourne dans ton quartier, petite. Les mots fusent, des flèches empoisonnées d'armes qui visent Nala, la réduisant à sa peau, à son origine. Elle sent leur poids, comme des chaînes invisibles qui tirent sur ses tresses. Mariam surgit enfin, ses bras enveloppant sa fille d'un bouclier maternel. Ses mains, calleuses de des nuits passées à frotter les sols des bureaux parisiens, tremblent légèrement en serrant Nala contre elle. « Viens, ma puce, on s'en va. » Sa voix est un murmure rauque, teinté d'une fatigue ancestrale, celle d'une immigrée malienne qui a traversé des océans pour un rêve qui se brise chaque jour contre les murs de la discrimination. Nala pivote lentement, son regard balayant la foule sans flancher. Elle murmure, assez fort pour que les plus proches l'entendent. « J'ai juste voulu qu'il ne soit pas seul. Si vous me détestez parce que je suis noire, que Dieu vous aide à trouver votre bonté. » Les mots sortent comme une prière tranchante, pas un reproche, mais une lame qui fend l'air. La foule vacille, certains baissent les yeux, d'autres marmonnent plus fort pour masquer leur malaise. Elle se prend pour qui? Une sainte venue d'Afrique? Mais Nala ne réplique pas. Elle empoigne la main de sa mère, ses doigts serrés comme un serment, et elle s'éloigne, dos droit, traversant le cercle hostile qui s'ouvre à contre-cœur. Chaque pas est une victoire muette, un défi à ces regards qui les pourchassent. Mariam presse le pas, son cœur cognant comme un tambour de guerre. Elle glisse à l'oreille de Nala. « Tu as fait ce qu'il fallait, même si le monde est cruel. » Nala hoche la tête, mais ses yeux reviennent sans cesse vers la rue vide, où Étienne a disparu. Une question la ronge, qu'elle ose enfin poser d'une voix fluette. « Maman, pourquoi ils me haïssent tant? C'est parce que j'ai aidé ou juste parce que je suis comme toi ?» Mariam déglutit, la gorge nouée. Elle sait la réponse, ce racisme insidieux qui imprègne Paris, qui la force à raser les murs dans les quartiers, chic, à ignorer les murmures quand elle nettoie les bureaux des puissants. C'est leur peur, ma chérie, pas la tienne. Mais Nala serre les dents, son petit menton relevé. Au fond d'elle, une graine de curiosité germe. Et si cet homme, ce riche effondré, pouvait changer quelque chose? Et si sa bonté, si petite soit-elle, avait planté une fissure dans ce mur de haine? La rue reprend son rythme frénétique, effaçant l'incident comme une tache sur un trottoir. Mais pour Nala, ce moment grave une marque indélébile, un rappel que la bonté, même rejetée, laisse une empreinte. Mariam accélère, tirant sa fille vers le métro, vers leur banlieue où les rêves-cœurs se heurtent au mur de béton. Pourtant, dans le silence qui suit, une étincelle persiste. Peut-être que cet inconnu, emporté par les sirènes, portera un jour le poids de cette main tendue. Regardez ça, monsieur Duval. La vidéo fait le tour des réseaux. L'assistant d'Étienne, tablette en main, appuie sur lecture sans attendre. Dans la chambre d'hôpital immaculée, où les bips réguliers du moniteur cardiaque scandent un rythme artificiel, Étienne s'assoit dans son lit, dos calé contre les oreillers amidonnés. Sa main, encore perfusée, attrape l'appareil d'un geste sec, ses doigts serrés jusqu'à blanchir les jointures. L'écran s'allume sur la sourcine. Lui, effondré sur l'asphalte, poitrine convulsée. La foule en cercle, téléphone levé comme des armes. Puis, cet enfant, Nala, qui fend la masse, s'agenouille, verse l'eau. Mais ce qui frappe Étienne comme un coup de poignard, ce sont les voix. « Sale petite noire, recule ! Ne le touche pas, immigré !» Les insultes fusent, couvrant son acte de courage d'un voile de haine. Il revoit son propre regard vitreux, impuissant, et cette main enfantine qu'il n'a pas repoussée, mais qu'il n'a pas non plus saisie. Étienne coupe le son d'un pouce rageur, son front plissé en une ride profonde. Il repasse la séquence, zoomant sur le visage de Nala, ses yeux bruns, emplis d'une urgence pure, sans trace de peur malgré les quolibets. Sa poitrine se serre, pas de douleur physique cette fois,
mais d'un étau intérieur qui broie ses certitudes. Lui, Étienne Duval, qui a bâti son empire en écartant les indésirables, ces immigrés d'Agen qu'il voit comme un frein à la grandeur française, relégués dans des projets immobiliers qu'il conçoit pour les exclure. Et voilà qu'une enfant de ce monde-là l'a sauvé, quand ses pères, ces Parisiens bien nés, n'ont fait que filmer. Il pose la tablette, ses ongles s'enfonçant dans la paume, laissant des marques rouges. « Pourquoi elle ?» murmure-t-il pour lui-même, la voix rauque comme du gravier. Pourquoi cette gamine, cible de tous les venins, a-t-elle agi quand lui-même aurait tourné le dos? Le regret monte, une vague acide qui brûle sa gorge. Il revoit ses propres pensées, ses préjugés qu'il nourrit en silence. Les Africains drainent de nos ressources, ils n'apportent donc que chaos. Mais cette vidéo le confronte. Nala n'a apporté que la vie, un filet d'eau qui l'a maintenu conscient jusqu'au secours. Ses poings se crispent, froissant les draps. Il imagine ce qu'il aurait fait à sa place. Rien, probablement, détourner le regard comme les autres. L'hôpital semble rétrécir, les murs pressants comme un aveu. Étienne attrape son téléphone, compose un numéro d'un doigt tremblant. Trouvez-la, cet enfant. Je dois réparer. Sa voix se brise, mais l'ordre est donné. L'assistant hoche la tête, sort en silence. Seul, Étienne fixe le plafond, son souffle saccadé synchronisé au moniteur. Une question le ronge, plus affûtée qu'une lame. Comment une enfant noire, méprisée par tous, possède-t-elle cette bonté qu'il a perdue? Ses préjugés, ces remparts qu'il a érigés pour dominer, s'effritent sous ce regard enfantin capturé à l'écran. Il sent une curiosité vorace naître. Qui est cette Nala, élevée dans la pauvreté des banlieues, pour oser ce que les puissants refusent? Et si sa vie, si différente de la sienne, recelait le secret d'une humanité qu'il a oubliée? Étienne ferme les yeux, mais les images persistent, la main tendue, les insultes, son silence coupable. Le regret se mue en urgence. Il doit la trouver, non pour la remercier, mais pour affronter le miroir qu'elle lui tend. Car dans cette quête, c'est son âme qu'il risque de découvrir, brisée par des années de mépris. Le moniteur bipe plus fort, comme un compte à rebours lancé. Trouvez-la, immédiatement. L'ordre d'Étienne claque comme un fouet dans le silence de sa suite d'hôpital, sa main serrant le téléphone jusqu'à faire saillir les veines. Son assistant hoche la tête, sort en hâte, laissant Étienne seul avec le bourdonnement incessant du regret. Il se lève, arrache la perfusion d'un geste sec, ignorant la piqûre vive. Son corps encore faible, mais son esprit en feu. Les mots de Nala le hantent, cette prière murmurée, ce défi voilé à sa propre haine enfouie. Lui, qui a signé des contrats évinçant des quartiers entiers d'immigrés d'Agen pour ériger des tours luxueuses, sent maintenant ses actes comme des chaînes qui l'étranglent. Il enfile un manteau, sort en catimini, refusant l'escorte. Direction, les banlieues, ce monde qu'il a toujours méprisé de loin. À bord d'une voiture banalisée, Étienne traverse Paris, les rues chics cédant à des avenues de grises. Il engage un détective par appel crypté. Une enfant noire, 7 ans, Mali, avec sa mère. Trouvez-les. Le détective répond d'une voix neutre. Clichy-sous-Bois, monsieur. Un quartier chaud. Étienne serre les dents, ses ongles s'enfonçant dans le cuir du siège. En chemin, il affronte ses démons, des flashbacks de réunions où il approuvait des expulsions, justifiant « ces gens-là freinent le progrès ». Mais l'image de Nala, main tendue malgré les insultes, ébranle ce mur. Arrivé aux abords de Clichy, il descend, incognito sous un chapeau, et arpente les rues délabrées. Des regards suspicieux le suivent, un homme âgé, peau sombre, marmonne, encore un blanc qui vient nous chasser? Étienne s'arrête net, le cœur cognant. Il entend des échos familiers, des résidents qui chuchotent sur le racisme quotidien, les Noirs comme nous, toujours suspects. Le détective appelle
j'ai une adresse, mais attention, le quartier bouillonne. » Étienne ignore l'avertissement, pousse plus loin. Il croise des enfants jouant au foot sur un terrain craquelé, des mères voilées portant des sacs lourds. Une femme similaire à Mariam le fixe. « Vous cherchez quoi ici? Pas de place pour les curieux. » Étienne déglutit, sa gorge sèche. Pour la première fois, il sent le poids de son privilège comme une armure qui l'isole. Il arrive enfin devant un immeuble vétuste, escaliers écaillés. À l'intérieur, des voix montent. Mariam qui rentre du travail, épuisée, ses mains rougissent par les produits ménagers. Nala l'accueille d'un câlin, babillant sur sa journée. Étienne frappe à la porte, son poing hésitant pour la première fois de sa vie. Mariam ouvre, méfiante, son corps bloquant l'entrée. « Qui êtes-vous » Étienne enlève son chapeau, révèle son visage marqué par la maladie récente. « L'homme de la rue, celui que votre fille a sauvé. » Mariam plisse les yeux, prête à claquer la porte. Mais Nala surgit, curieuse. « C'est lui, maman, le monsieur seul. » Étienne s'agenouille, niveau des yeux de l'enfant, sa voix brisée. « Merci. Sans toi, je ne serais pas là. » Il voit leur appartement exigu, meubles usés, photos du Mali, accrochées là comme des talismans. La pauvreté frappe, un miroir à ses tours vide de sens. Mariam croise les bras. « Pourquoi venir maintenant? Pour soulager votre conscience ?» Étienne avoue, voix basse, « Oui, et pour comprendre. Comment une enfant comme toi, Nala, a-t-elle tant de courage ?» En discutant, il offre son aide, un soutien discret, pas de charité ostentatoire, mais une curiosité le ronge. En fouillant ses poches, il trouve un document froissé de son entreprise, un vieux contrat sur un projet d'éviction dans ce quartier même. Victor Lefebvre, son rival au conseil, l'a signé. Une étincelle s'allume. Et si Victor cachait d'autres manigances pour le discréditer? Étienne serre le papier, son regard durcit. Cette quête personnelle révèle une toile plus vaste, une conspiration au sein de son empire, où le racisme sert de levier pour le pouvoir. Il quitte la maison, promettant de revenir, mais son esprit bouillonne. Victor paiera pour ses ombres. Nala, du seuil, agite la main. « Revenez vite, monsieur. » Étienne hoche la tête, le regret muant en détermination. « Attention, le chat, il va s'échapper. » Le cri de Nala fend l'air confiné de l'appartement exigu, ses petites jambes filant à travers la pièce encombrée. Dans ce 2 pièces délabré de Clichy-sous-Bois, où les murs suintent l'humidité et les meubles récupérés grincent sous le poids des ans, Nala attrape le matou errant d'un geste précis, ses bras menus l'enveloppant comme un cocon. Le chat miaule faiblement, une patte bandée avec un chiffon improvisé, son œuvre. Elle le pose sur le sol, ajuste le bandage d'un doigt expert, murmurant « Tiens bon, Minou, je vais te guérir, comme un vrai docteur. » Ses yeux bruns pétillent d'une joie farouche, pas entamée par la fatigue qui marque son visage d'enfant. À cet eau lent, Nala rêve de soigner les bêtes, ses compagnons silencieux, qui ne jugeonnent pas la couleur de sa peau. Mariam entre, sac de course alourdi par des produits bon marché, son dos courbé par les heures passées à récurer les bureaux des quartiers huppés. Elle pose les paquets d'un geste las, ses mains encore imprégnées d'odeur de javel. « Nala, lave-toi les mains après ça, et range ce chat dehors, il attire les puces. » Mais son ton cache une fierté sourde. Cet enfant, venu du Mali avec elle pour fuir la misère, transforme chaque coin sombre en havre de vie. Nala obéit à moitié, rinçant ses paumes sous un filet d'eau tiède au robinet qui goûte, tout en babillant. « Maman, aujourd'hui à l'école, j'ai raconté pour le monsieur de la rue. Mes des copains disaient là que c'était fou, que les Blancs nous détestent, mais j'ai dit que non, pas tous. » Mariam s'assoit, frottant ses tempes. « Chut, ma puce, ne parle pas trop de ça. Les gens ici nous rappellent là sans cesse. Vous, les Noirs, restez à votre place. »
C'est dangereux d'aider comme tu l'as fait. Nala hausse les épaules, un geste enfantin mais têtu, et sort un crayon usé de son sac. Elle s'installe à la table bancale, dessinant d'un trait vif, un homme à terre, une petite fille tendant la main, des ombres autour qui crachent pour des mots godes noirs. « Regarde, maman, c'est lui, le monsieur seul. Il avait l'air si triste, comme s'il cachait quelque chose dans ses yeux. Peut-être qu'il regrette maintenant. » Mariam se penche, son cœur se serrant devant ce dessin naïf, symbole de l'innocence de sa fille face à un monde qui les broie. Elle caresse les tresses de Nala. « Tu es donc trop bonne, ma chérie. Au Mali, on nous apprenait que la bonté unit les villages. Ici, elle attire les ennuis. Souviens-toi des voisins qui disent « Ces immigrés noirs volent nos jobs. Mais toi, tu as sauvé un homme. Je suis fier. » Nala sourit, ses dents blanches éclairant la pièce terne, et ajoute une touche de couleur au dessin. Un rayon jaune sur la main tendue. Dehors, des voix d'enfants montent du couloir. « Nala, viens jouer !» Elle sort en trombe, laissant le chat lové sur un coussin râpé. Avec ses amis du quartier, elle court dans la cour bétonnée, évitant les flaques sales. Un garçon plus grand la taquine. « T'as vraiment touché un riche blanc ? Attention, ils disent qu'on est des voleurs, nous les noirs. » Nala s'arrête, poing sur les hanches. « Et alors ? J'ai pas peur. Si quelqu'un tombe, on aide, c'est tout. » Les rires fusent, mais une ombre passe dans leurs yeux. La réalité des contrôles policiers, des emplois refusés. Nala reprend la course, son rire cascadant comme un défi. Mariam, à la fenêtre, surveille, son inquiétude grandissant. Et si cette bonté attire plus que des regards? Et si cet homme, ce Duval, revenait pour briser leur fragile équilibre? Nala rentre essoufflée, attrape un fruit du sac de Mariam, mord dedans d'un coup sec. « Maman, et si le monsieur vient nous voir, qu'est-ce qu'on fait ?» Mariam soupire, serrant une photo jaunie du Mali contre elle. « On verra. Mais souviens-toi, notre force vient de là-bas, où la bonté n'a pas de couleur. » Nala hoche la tête, son esprit déjà ailleurs, imaginant un monde où les mains tendues ne récoltent pas la haine. Dans ce cocon précaire, sa résilience brille, un phare contre l'obscurité qui les entoure. « Ouvrez, s'il vous plaît. C'est important. » Le poing d'Étienne martèle la porte usée, son souffle court trahissant une impatience qu'il ne maîtrise plus. Derrière le battant, un verrou cliquette, et Mariam entrebâille, son regard dur comme l'acier forgé par des années de méfiance. « Vous, le riche de la rue, qu'est-ce que vous voulez ?» Étienne retire son chapeau, expose son visage creusé par la récente épreuve, ses yeux hantés par des ombres intérieures. Il s'avance d'un pas, voix basse mais ferme. « Parlez, à votre fille, et m'excusez. » Mariam hésite, ses doigts crispés sur le chambranle, mais Nala surgit derrière elle, curieuse, son dessin froissé en main. « C'est lui, maman, laissez-le entrer. » L'appartement les avale, air confiné chargé d'odeurs de cuisine simple, riz et épices maliennes. Étienne s'assoit sur une chaise grinçante, ses genoux heurtant la table basse. Face à Nala, il plie son grand corps, niveau des yeux. « Petite, j'ai été aveugle. Sur cette rue, quand tu m'as aidé, j'ai laissé la foule te piétiner avec ces mots. J'ai contribué à ça, par mon silence, par mes idées pourries sur les gens comme toi. Noirs, immigrés, je les voyais comme des obstacles. Pas d'humains. » Ces mots sortent hachés, comme arrachés à une gorge serrée. Il serre les poings sur ses cuisses, ses ongles creusant des croissants dans la chair. Nala l'observe, tête inclinée, sans jugement, juste une innocence qui le transperce. « C'est pas grave, monsieur. Vous étiez malade, et maintenant, vous êtes là. » Elle tend son dessin, l'homme à terre, la main tendue, et le pose sur ses genoux. Étienne le touche du bout des doigts, sa poitrine se contractant comme sous un coup. Mariam croise les bras, adossée au mur, son corps tendu comme un arc.
Des excuses, c'est facile pour un homme comme vous. Mais qu'est-ce que ça change pour nous? Demain, on affrontera encore les regards, les jobs refusés parce qu'on était noir. Étienne relève la tête, ses yeux s'embuant pour la première fois depuis des décennies. Vous avez raison, j'ai bâti mon entreprise sur ça, des projets qui chassent les vôtres pour des tours vides. Je le regrette, profondément. Il fouille sa poche, en tire un chèque plié. Acceptez ça. Pour l'école de Nala, un fonds pour ses rêves de vétérinaire. Et pour vous, un emploi stable dans ma société, sans question. Mariam secoue la tête, mais Nala touche son bras. Maman, il est sincère. Regarde ses yeux, comme s'il portait un poids. Mariam cède légèrement, prend le chèque d'un geste raide. D'accord, mais pas par pitié, par justice. Éprouvez-le, changez vos façons. Dans la conversation qui s'étire, Étienne sort un dossier de sa mallette, des papiers oubliés, glissés par son assistant. Il l'ouvre machinalement et une page jaunie glisse. Un vieux contrat d'éviction, signé par Victor Lefebvre, son rival au conseil. Les mots sautent. Relocalisation forcée des communautés immigrées africaines pour développement urbain. Étienne blêmit, ses doigts tremblants sur le document. Ça, c'est mon entreprise, mais Victor l'a poussé, en secret. Il cache des accords illégaux, des pots de vin pour expulser des quartiers comme le vôtre. Mariam se penche, son souffle suspendu. Et vous n'étiez pas au courant. Étienne secoue la tête, une fureur froide montant. Non, mais maintenant, oui. Il veut ma place, et il utilise le racisme comme outil. Nala touche le papier. C'est mal, monsieur, comme les gens qui me criaient dessus. Vous allez l'arrêter? Étienne serre la mâchoire, son regard durcit. Oui, avec vous, si vous acceptez. Il se lève, le dossier sous le bras, une alliance fragile, naissant. Mariam hoche la tête. On verra. Mais si c'est pour la justice, on aide. Étienne sort, son pas plus assuré, mais son esprit tourbillonne. Victor cache-t-il d'autres secrets pour consolider son pouvoir? Cette découverte, née d'une excuse, ouvre une brèche vers une bataille plus grande. Nala, du seuil, murmure. « Soyez prudent, monsieur. » Étienne sourit faiblement, le regret muant en feu. Cet enfant l'a non seulement sauvé, mais révélé un ennemi tapi dans l'ombre. Duval est fini. Cette vidéo le montre faible, effondré comme un clochard. Victor Lefebvre lâche les mots comme des balles. Son stylo-plume, cognant le bureau en rythme saccadé, un tic qui trahit son impatience vorace. Dans la salle de réunion aux vitres fumées de la tour Duval Immobilier, il se penche sur son ordinateur, diffusant la vidéo virale. Étienne à terre, Nala tendant la main. Victor, président du conseil, costume anthracite tendu sur un corps sec comme un nerf à vif, agrandit l'image sur l'enfant. Ses lèvres se tordent en un rictus. Regardez ça, sauvé par une gamine noire des banlieues. Pathétique. Les actionnaires vont hurler. Ses doyens volent sur le clavier, envoyant des mails anonymes à des contacts influents. Des rumeurs semées comme du poison. Le CEO Duval perd pied, aidé par une immigrée. Image ruinée. Il ricane seul, ses yeux plissés calculant les retombées. Étienne discrédité, lui, Victor, prêt à bondir sur le trône. Au téléphone, il appelle un allié du conseil, voix basse et tranchante. Diffusez ça partout. Dites que Duval fraternise avec ces noirs des quartiers chauds. C'est une faiblesse, un risque pour l'entreprise. Il raccroche d'un clic sec, ses ongles tambourinant le bois précieux. Victor méprise Étienne depuis des années, ce rival qui a hérité de l'Empire, tandis que lui, issu d'une lignée de spéculateurs sans scrupules, a gravi les échelons à coups de manigance. Mais cette vidéo, un cadeau du ciel. Il zoome sur Nala, cette petite africaine, un symbole de déchéance. Duval s'attache à elle, tant mieux, ça l'enterrera. Son stylo cogne plus fort, un rythme martial. Il imagine déjà les réunions secrètes,
les votes manipulés pour évincer Étienne. Plus tard, Victor croise Étienne dans les couloirs de la tour, feignant la surprise. « Ah, Duval, remis de votre incident ?» Sa voix suinte un faux souci, mais ses yeux trahissent une lueur prédatrice. Étienne s'arrête, sa main se crispant sur un dossier. « Qu'est-ce que vous insinuez, Lefebvre ?» Victor s'approche, trop près, son haleine mentholée, masquant une haleine aigre. « Rien, juste que cette vidéo circule. Vous, sauvé par une noire des banlieues. Les investisseurs s'inquiètent. C'est dégradant. » Il tapote son stylo contre sa paume, un geste qui irrite comme une menace. Étienne serre les mâchoires. « Elle m'a sauvé la vie. Et vous, qu'auriez-vous fait? Filmer ?» Victor hausse les épaules, un sourire froid. « Moi? J'aurais évité de m'abaisser. Ces gens-là, les immigrés noirs, ils sapent notre société. Votre attachement à cette gamine, une erreur. Le conseil en parle déjà. » Étienne repart, dos raide, mais Victor jubile intérieurement. Il regagne son bureau, ferme la porte d'un coup sec et compose un autre numéro. Augmentez la pression. Faites fuiter plus de détails sur sa sauveuse africaine, ça le brisera. Son stylo cogne, incessant, comme un compte à rebours. Victor est cette alliance naissante entre Étienne et Nala. Elle menace ses plans, expose ses propres secrets, enfouis dans les contrats anciens. Il imagine Étienne chuter, lui régnant sur l'Empire. Mais une ombre le traverse. Et si Étienne creusait? Si cette gamine, par son innocence, déterrait les magouilles de Victor? Il cogne plus fort, le bois ébréché sous l'impact. Non, il agira en premier. Cet enfant noir n'est d'aucun pion. Il l'écrasera avec le reste. De son côté, Étienne reçoit un appel anonyme. « Attention à Lefebvre, il diffuse des rumeurs sur vous et la petite. » Sa main tremble, serrant le téléphone. Victor émerge comme un ennemi palpable, son ambition masquée de racisme servant de lame. Étienne range le dossier jauni, déterminé. Il fouillera avec Nala et Mariam. Cette confrontation n'était que le début. Victor paiera pour ses ombres. Regardez ce contrat, Duval. Il pue la magouille. La voix de Mariam tranche l'air chargé de poussière dans la bibliothèque municipale de Paris, ses doigts calleux pointant une ligne jaunie sur le document ancien. Étienne se penche, son corps tendu comme un arc, scrutant les mots qui dansent sous la lampe blafarde. Ils sont là depuis l'aube, entourés de piles d'archives, empoussiérés, contrats immobiliers des années 80, rapports d'éviction massive dans les banlieues. Nala, assise en tailleur sur une chaise trop grande, balance ses jambes, ses yeux curieux balayant les pages. « C'est quoi, monsieur? Des secrets ?» demande-t-elle, son crayon mâchonné entre les dents. Étienne hoche la tête, sa main froissant le bord du papier. « Oui, petite, des preuves de que Victor a enterré des accords illégaux pour chasser des familles comme la tienne, des pots de vin pour accélérer les démolitions. » Il trace une ligne du doigt, sa voix rauque. « Ici, une signature falsifiée. Là, des fonds sont détournés vers des comptes offshore. » Mariam tourne une page d'un geste vif, ses ongles courts, raclant le papier. « Regardez ça. Un rapport de police effacé. Des familles maliennes expulsées sans préavis, accusées de troubles inventés. Victor était déjà au conseil à l'époque. Il a validé. » Étienne sent une bile monter, ses poings se crispant jusqu'à trembler. Il revoit ses propres signatures sur des projets similaires, son regret se muant en rage. « J'ai laissé faire, aveugle, mais maintenant, on creuse. » Il passe au microfiche, Étienne actionnant la machine d'un tour de molette saccadé. Des images défilent, photos d'immeubles rasés, familles en larmes, pancartes brandies. Non au racisme immobilier. Nala pointe une photo. C'est comme notre quartier, maman. Pourquoi font-ils ça? Mariam serre les lèvres. Pour l'argent, ma puce. Les riches,
comme Victor voit Navernovi comme des obstacles à balayer. Étienne note frénétiquement, son stylo rayant le carnet, lien direct avec Lefebvre. Son père a initié ses expulsions, lui a couvert les traces, des millions détournés pour des tours de luxe. Il appelle un contact discret, voix basse au téléphone. Vérifier les comptes suisses. Oui, sous son nom. La réponse arrive comme un coup. Confirmé. Transfert suspects en 2015. Mais prudence, il surveille. Étienne raccroche d'un clic sec, son regard croisant celui de Mariam. Il sait qu'on fouille. On accélère. Ils interrogent un ancien employé, un vieil homme aux mains tremblantes, dans un café discret. Victor m'a forcé à signer, murmure-t-il, son café renversé d'un geste nerveux. Des menaces, si je parlais, des familles en noir, ciblées, accusées de squattage pour justifier les bulldozers. Nala écoute, ses yeux écarquillés. C'est mal, hein, comme quand ils nous crient au-dessus dans la rue. L'homme hoche la tête. Pire, c'est systématique. De retour à la bibliothèque, Étienne assemble les pièces, son front perlant de sueur. Une carte mentale émerge. Flèche reliant Victor à des mères corrompues, des juges complaisants. Mariam ajoute une note. Ici, un lien avec des associations anti-immigration. Il finance en sous-main. Étienne frappe la table d'un poing. C'est une toile. Il utilise le racisme pour gonfler ses profits et maintenant pour me détruire. Nala touche son bras. On va le dire à tout le monde? Étienne sourit faiblement, sa détermination aiguisée. Oui, mais d'abord, plus de preuves. Allons aux archives judiciaires. Ils sortent, Mariam portant Nala sur son dos, Étienne serrant les dossiers contre lui. Son téléphone vibre, un message anonyme. Arrêtez de creuser ou ça finira mal. Il l'efface d'un pouce rageur, son pas accélérant. Victor les traque, mais cette chasse révèle l'ampleur. Une conspiration raciste, ancrée dans l'Empire, prête à exploser. Étienne sent l'urgence pulser. Avec Nala et Mariam, il déterrera tout, coûte que coûte. Regardez ça, c'est la preuve irréfutable. La voix d'Étienne explose dans le silence étouffant des archives judiciaires, son doigt planté comme une dague sur une ligne effacée d'un dossier jauni. Mariam se penche, ses yeux plissés, scrutant les mots à moitié effacés, tandis que Nala, perchée sur une chaise instable, tend le cou avec une curiosité vorace. « Qu'est-ce que c'est, monsieur? Un mensonge ?» demande-t-elle, ses petites mains agrippant le bord de la table. Étienne respire fort, sa poitrine se soulevant en saccade. Pire, une trahison historique. Victor n'a pas seulement couvert des expulsions récentes. Son grand-père, au Conseil dans les années 50, a orchestré des accords secrets pour spolier des immigrés sénégalais et maliens arrivés après la guerre. Des terres confisquées, des familles jetées à la rue sous prétexte de développement urbain. Et Victor perpétue ça, en masquant les traces pour gonfler ses propres profits. Mariam tourne une page d'un geste sec, ses ongles raclant le papier comme pour le déchirer. Ici, un témoignage enterré, un ouvrier malien accusant le père de Victor de faux documents pour évincer des quartiers entiers, des milliers displaced accusés de squattage illégal pour justifier des bulldozers. Et regardez les signatures. Victor a validé des prolongations en 2000, avec des pots de vin versés à des juges complices. C'est un crime social, ancré dans le racisme pur. Étienne sent une nausée monter, ses poings se crispant jusqu'à trembler. J'ai signé des projets similaires, sans savoir l'ampleur. Mais Victor le savait. Il utilise ça pour me discréditer maintenant, en diffusant des rumeurs sur Nala pour me faire passer pour faible. C'est une machine, le racisme comme levier pour le pouvoir absolu. Il frappe la table d'un coup sourd, le dossier vibrant sous l'impact. Nala touche une photo fanée jointe, une famille trop malienne, en larmes devant un immeuble démoli. C'est comme nous, maman.
Victor était le méchant qui cache tout ça pour rester riche? Mariam hoche la tête, sa voix durcie. Exactement, ma puce. Des générations brisées pour leur tour de verre. Et il continue. Des contratons récents, masqués sous rénovation, qui ciblent nos banlieues. Des millions détournés, des villes ruinées. Étienne assemble les pièces d'un geste fébrile, reliant les noms. Mère corrompue. Association fantôme financée par Victor pour propager la haine anti-immigrée. C'est un empire bâti sur le sang. Son père a initié, lui perfectionne. Faux témoignages pour expulser, fonds publics siphonnés. Et maintenant, il me vise pour prendre le contrôle total. Une fureur froide envahit Étienne, ses yeux flamboyants. On a la clé. Ce dossier prouve tout. Une conspiration raciste qui dure depuis des décennies, liée à des crimes de financiers. Victor n'est pas qu'un rival. C'est un monstre qui profite de la haine pour régner. Mariam plie le document, son regard acéré. Et on fait quoi? On l'expose? Étienne se lève, dossier serré contre lui. Oui, mais d'abord, on sécurise. Il sent qu'on approche. Ses menaces anonymes le prouvent. Nala sourit, innocente mais déterminée. On va gagner, hein, pour que plus personne ne crie sur les Noirs comme moi. Étienne touche son épaule, une alliance forgée dans le feu. Oui, petite, cette vérité va tout faire exploser. Ils sortent, l'air chargé d'une urgence palpable, prêts à confronter l'abîme que Victor a creusé. Qu'est-ce que tu fais ici, gamine? Sors immédiatement. La voix de Victor Lefebvre tonne comme un coup de tonnerre dans son bureau vitré, son stylo cognant le verre de la table en un rythme furieux. Nala, poussée par une curiosité innocente, a suivi Étienne dans la tour, glissant par une porte entrebâillée pendant qu'il discutait avec un garde. À 7 ans, elle se tient, là, tresse dansant légèrement, son petit sac à dos serré contre elle, face à cet homme au regard glacial. Victor se lève d'un bond, son corps sec pivotant comme une lame, verrouillant la porte d'un clic sec derrière elle. Une noire des banlieues, dans mon bureau? Duval t'a envoyé pour m'espionner? Ses lèvres se tordent en un rictus haineux, ses doigts agrippant un dossier qu'il fourre dans un tiroir ouvert. Nala recule d'un pas, son cœur cognant comme un tambour malien, mais elle relève le menton, ses yeux bruns fixés sur lui, sans ciller. « Je cherche Monsieur Duval. Et vous, pourquoi vous cachez des papiers ?» Victor s'approche, trop près, son haleine aigre effleurant son visage. Il attrape son bras d'une poigne ferme, la tirant vers la sortie. « Toi, une petite africaine pouilleuse, tu oses fouiner? Je vais appeler la sécurité, et ta mère perdra son boulot minable. Les comme toi n'ont pas leur place ici. » Nala sent la douleur irradier, mais elle ne crie pas. Au lieu, elle se tortille, sa voix fluette tranchant l'air. « Lâchez-moi! Pourquoi vous êtes si méchant? C'est à cause de ma peau, comme les gens dans la rue. » Victor ricane, la poussant contre le mur, ses doigts serrant plus fort. « Exactement. Les Noirs comme toi, ça prend tout. Duval est le faible de t'aider. Je vais le briser, et toi avec. » Il se rue vers son coffre-fort, tournant la combinaison d'un geste frénétique, extrayant des disques durs qu'il fracasse contre le sol d'un coup de talon. Des éclates volent, un bruit sec comme des os brisés. Nala, dos au mur, sent la panique monter, mais son esprit vif tourne. Elle glisse une main dans son sac, feignant la peur pour gagner du temps. « Attendez, qu'est-ce que vous cachez dans ce coffre? Des secrets sur les maisons détruites? Maman dit que les méchants comme vous volent aux pauvres. » Victor pivote, yeux exorbités. « Tais-toi, ou je te fais disparaître comme ces quartiers que j'ai rasés. » Il avance, main levée pour la frapper, son stylo cognant maintenant contre sa paume comme un tic amplifié par la rage. Nala esquive, roulant sous le bureau, son souffle haletant. Elle attrape un éclat de disque dur, le serrant comme une arme dérisoire.
Pourquoi vous haïssez les Noirs? On vous a rien fait. Victor rugit, renversant une chaise d'un coup de pied. Parce que vous envahissez, Duval le paiera cher. Il bloque la porte, son corps barrant la sortie, prêt à bondir. Nala sent les larmes monter, mais elle crie « Aidez-moi, quelqu'un !» Dehors, des pas se précipitent. Étienne, alerté par un appel de Mariam. Victor blêmit, sa main tremblant sur la poignée. Cette confrontation, née d'une innocence téméraire, expose sa vulnérabilité. Ses secrets craquent sous le regard d'une enfant. Nala, terrifiée mais résolue, murmure « Vous perdrez. La bonté gagne toujours. » Victor frappe le mur d'un poing, le verre vibrant. La menace plane, mais la brèche est ouverte. « Nala, tiens bon !» La voix d'Étienne explose comme une déflagration, sa main fracassant la porte verrouillée d'un coup d'épaule rageur. Victor pivote, visage blême, son poing encore levé sur l'enfant recroquevillé sous le bureau. Étienne charge, attrapant Victor par le col, le plaquant contre le mur d'un geste brutal. « Lâche-la, ordure !» Victor crache, se débattant. « Elle fouinait, cette petite noire va tout ruiner !» Mais Étienne le projette au sol, ses genoux écrasant la poitrine de son rival. Nala émerge, tremblante, ses petites mains serrant un éclat de disque dur brisé. « Monsieur, il a détruit des trucs dans le coffre. » Étienne hoche la tête, son regard flamboyant. « On fouille. Vite !» Mariam surgit derrière, alertée par un appel paniqué de Nala via son téléphone caché. Elle tire sa fille contre elle, ses bras comme un rempart. « Ma puce, ça va ?» Nala hoche la tête, déterminée. « Oui, mais regardez, maman, il cachait ça. » Étienne force le coffre-fort ouvert d'un levier improvisé. Une lampe arrachée du bureau. Les tiroirs cèdent dans un grincement métallique, révélant une enveloppe scellée. Une lettre manuscrite, jaunie par le temps, signée du père de Victor. Étienne l'arrache, lisant à voix haute, sa voix tremblante de fureur. Accord secret pour expulser les immigrés africains. Pot de vin aux autorités. Racisme comme outil pour profit. Et ici, des noms. Juges, maires, tous complices. Victor a continué, avec des transferts récents vers des comptes cachés. Victor rampe, haletant. « Vous ne comprenez pas, c'était pour l'entreprise, c'est noir. » Étienne le muselle d'un regard assassin, fourrant la lettre dans sa poche. « C'est fini pour toi, cette preuve condamne tout, des décennies de crimes racistes, financés par nos fonds. » Mariam scanne un disque dur, intact récupéré. Des emails ici. Victor ordonne des diffamations contre vous, Duval, et des plans pour raser plus de quartiers maliens. Nala pointe un fichier. Regardez, des photos de famille, comme nous, expulsés. Il est volé vraiment méchant. Étienne aide Nala à se relever, sa main sur son épaule. Grâce à toi, on l'a. Un employé nous a ouvert la voie. Il a beau la vu Victor détruire des preuves. Il fuit dans le bureau, Victor gisant, son stylo cognant faiblement le sol, en un tic vaincu. Dehors, Étienne appelle la police d'un geste fébrile. « Venez vite, preuve de corruption. » Mariam serre Nala. « Tu as été si brave. » Étienne range la lettre, son esprit bouillonnant. Cette preuve finale, arrachée au chaos, scellera le sort de Victor. Mais une urgence pulse, l'exposer publiquement avant qu'il ne contre-attaque. Nala murmure « On a gagné, hein ?» Étienne acquiesce, la détermination gravée sur son visage. « Mesdames et messieurs, la vérité sort enfin !» La voix d'Étienne tonne dans la salle de presse bondée de Paris, son poing brandissant la lettre jaunie comme une épée. Flash crépite, micro tendu, un mur de journalistes avides. Victor, assis au premier rang, blêmi, son stylo cognant frénétiquement sa paume, un tic amplifié par la panique. Étienne, flanqué de Mariam et Nala, projette le document sur l'écran géant.
signatures falsifiées, transferts illégaux, rapports d'expulsion raciste. Victor Lefebvre n'est pas qu'un rival, c'est un criminel qui a bâti sa fortune sur le racisme. Des décennies de d'éviction forcées, ciblant les immigrés africains pour des profits sales. Pots de vin, faux témoignages, tout est là. La salle explose en murmures, caméra zoomant sur Victor qui se lève d'un bond, visage cramoisi. Mensonge, Duval est si jaloux, manipulé par cette famille immigrée. Victor pointe Nala d'un doigt, tremblant, sa voix stridente. Cette gamine noire n'a rien à faire ici. C'est une conspiration pour me discréditer. Mais Étienne contre-attaque, sa voix comme un marteau. Regardez les preuves. Votre père a initié les spoliations post-guerre. Vous avez couvert avec des millions détournés. Des familles de Maliennes ruinées pour vos tours. Et maintenant, vous diffusez des rumeurs sur moi pour prendre le pouvoir. Il active une vidéo. Email de Victor ordonnant des diffamations. Lien avec des groupes anti-immigration. La foule halète. Un journaliste crie « Preuves irréfutables !» Victor bondit vers la scène, renversant un micro d'un geste rageur. « Arrêtez ça! Duval est faible, sauvé par une noire des rues. » Mais Nala s'avance, minuscule, mais inébranlable, sa voix fluette coupant le chaos. « Vous êtes le méchant qui cache tout, mais la bonté gagne. » Victor vacille, son stylo tombant au sol dans un cliquetis pathétique. Étienne enfonce le clou. Le conseil votera votre exclusion. La police arrive. Vos crimes racistes s'arrêtent ici. Des agents entrent, menottes prêtes, Victor se débattant. Vous regretterez. Mais la salle applaudit, flashs aveuglants. Étienne serre Nala contre lui, Mariam hochant la tête fièrement. Victor emmené, menotté, son empire craque. Cette révélation, née d'une main tendue, inverse tout. Justice pour les expulsés, Étienne réformé. Mais une ombre persiste, d'autres complices tapis. La victoire pulse, amère et triomphante. Vous êtes fini, Lefebvre, sortez. Le cri d'Étienne explose dans la salle du conseil, son poing abattant le marteau comme un verdict. Victor se dresse, visage livide, ses doigts gras crispés sur le dossier vide, toutes preuves envolées. Les membres du conseil, regards fuyants, votent à main levée, exclusion immédiate. Victor rugit, renversant sa chaise d'un coup de pied. C'est une chasse aux sorcières, Duval ment pour me détruire. Mais Étienne avance, dossier en main, sa voix comme un scalpel. Non, vos crimes parlent, expulsion raciste, potin de vin, famille de brisés, la police attend dehors. Des agents entrent, menottes cliquetant, saisissant Victor par les bras. Il se débat crachant. « Vous regretterez, ces noirs ne valent rien. » Un agent le plaque, le traînant hors de la pièce, son stylo roulant au sol comme un dernier tic vaincu. La salle se vide, laissant Étienne seul avec le poids de la victoire. Il signe l'ordre de dissolution. Victor face à la justice, poursuite pour corruption et discrimination. Les médias explosent déjà. Titres hurlants, scandale chez Duval. Racisme institutionnel, démasqué. Étienne appelle Mariam, voix ferme. C'est fait, il paie. De l'autre bout, elle répond, serrant Nala contre elle. Et les nôtres, les expulsés? Étienne hoche la tête, invisible. Bientôt. Il convoque une réunion d'urgence, imposant la reconnaissance. L'entreprise avoue publiquement ses fautes passées, des excuses officielles diffusées en direct. Des ommas des fonds dont ces hommes devons allouer, Boitouang pour les communautés maliennes, des millions versés pour reconstruire les quartiers rasés. Nala, chez elle, regarde l'écran, ses yeux brillants. « Maman, il l'a arrêté. Plus de méchants comme lui. » Mariam caresse ses tresses. Pas tous, mais c'est un début. Étienne, dans son bureau réformé, signe les chèques, son cœur allégé d'un fardeau ancien. Victor, en cellule, cogne les barreaux d'un poing rageur, mais le système craque, enquêtes élargies, complices tombant un à un. Les nœuds se défont.
expulsions annulées, familles relogées. Étienne ferme les yeux, sentant la justice pulser comme un pouls neuf. Cette chute scelle tout. Victor brisé, l'empire purgé, une ère nouvelle s'ouvre. Mais le combat persiste, une ombre subtile. D'autres comme lui tapisent ailleurs. Vous êtes fini, Lefebvre, sortez. Le cri d'Étienne explose dans la salle du conseil, son poing abattant le marteau comme un verdict. Victor se dresse, visage livide, ses doigts d'arf crispés sur le dossier vide, toutes preuves envolées. Les membres du conseil, regards fuyants, votent à main levée. Exclusion immédiate. Victor rugit, renversant sa chaise d'un coup de pied. C'est une chasse aux sorcières, Duval ment pour me détruire. Mais Étienne avance, dossier en main, sa voix comme un scalpel. Non, vos crimes parlent, expulsion raciste, pot de vin, famille si brisée, la police attend dehors. Des agents entrent, menottes cliquetant, saisissant Victor par les bras. Il se débat, crachant. Vous regretterez, ces noirs ne valaient rien. Un agent le plaque, le traînant hors de la pièce, son stylo roulant au sol comme un dernier tic vaincu. La salle se vide, laissant Étienne seul avec le poids de la victoire. Il signe l'ordre de dissolution. Victor face à la justice, poursuite pour corruption et discrimination. Les médias explosent déjà. Titres hurlants, scandale chez Duval. Racisme institutionnel démasqué. Étienne appelle Mariam, voix ferme. C'est fait, il paie. De l'autre bout, elle répond, serrant Nala contre elle. Et les nôtres, les expulsés? Étienne hoche la tête, invisible. Bientôt, il convoque une réunion d'urgence, imposant la reconnaissance. L'entreprise avoue publiquement ses fautes passées, des excuses officielles diffusées en direct. Des fonds alloués, Boitouang pour les communautés maliennes, des millions versés pour reconstruire les quartiers rasés. Nala, chez elle, regarde l'écran, ses yeux brillants. « Maman, il l'a arrêté. Plus de méchants comme lui ?» Mariam caresse ses tresses. Pas tous, mais c'est un début. Étienne, dans son bureau réformé, signe l'échec, son cœur allégé d'un fardeau ancien. Victor, en cellule, cogne les barreaux d'un poing d'ombrageur, mais le système craque. Enquêtes élargies, complices tombant un à un. Les nœuds se défont, expulsions annulées, familles relogées. Étienne ferme les yeux, sentant la justice pulser comme un pouls d'apou neuf. Cette chute scelle tout, Victor brisé, l'empire purgé, une ère nouvelle s'ouvre, mais le combat persiste, une ombre subtile. D'autres comme lui tapisent ailleurs. Regarde, Nala, ton premier stéthoscope. Étienne tend l'instrument neuf, son métal luisant sous les lumières de la rue parisienne, ses doigts effleurant ceux de l'enfant avec une tendresse neuve. Nala le saisit d'un geste vif, le portant à son cou comme un collier royal, ses yeux bruns pétillants d'un feu conquérant. « Merci, monsieur. Maintenant, je peux soigner tous les animaux. » Elle court devant, tresse virevoltant, sur le trottoir animé où tout a commencé. Cette même rue où Étienne s'était effondré. Mariam marche à ses côtés, son pas assuré, main dans celle d'Étienne, un lien forgé dans le feu des épreuves. Une famille, enfin, murmure-t-elle, sa voix chaude comme un soleil malien. Étienne serre sa paume, son cœur battant un rythme apaisé. Oui, adopté légalement. Plus de peur. Les mois ont filé, transformant les ruines en renaissance. Étienne, libéré de ses chaînes passées, dirige maintenant une entreprise réformée. Tours inclusives, quartiers reconstruits, avec les voix des immigrés au cœur des plans. Nala, inscrite dans une école d'élite grâce à sa fondation, excelle, son rêve de vétérinaire prenant forme. Stage dans des cliniques, mains expertes sur des pelages blessés. Mariam, coordinatrice des programmes anti-discrimination, mène des ateliers, sa fatigue ancienne muée en force.
plus de silence face à la haine. Étienne, à leur côté, a vaincu ses ombres, préjugés dissous, remplacés par une humilité forgée dans le regard d'une enfant. Il s'arrête près d'un banc, Nala auscultant un pigeon blessé d'un air concentré. Étienne s'assoit, son corps relâché pour la première fois. « Tu m'as sauvé plus qu'une fois, petite. Tu m'as montré que la bonté transcende les couleurs, guérit les fractures sociales. » Maria m'ajoute, serrant son épaule. « Et la France, elle change, grâce à des actes comme le tien. L'intégration n'est plus un mot vide. » Nala relève la tête, sourire éclatant. « On est une équipe, plus de méchants comme Victor. » Étienne ferme les yeux, sentant un avenir radieux pulser. Nala grandissant, lui redonnant sens à sa vie. La leçon grave en lui. La bonté surmonte le racisme, guérit les injustices par le courage. En France, où l'intégration est un combat, des gestes simples forgent l'espoir. Mais une question lingère. Et vous, auditeurs, oseriez-vous briser vos chaînes pour embrasser cette bonté? Et ainsi se termine l'histoire d'Étienne Duval, transformée par le geste courageux d'une petite fille noire qui a défié le monde entier. Une leçon profonde. La bonté transcende les préjugés et un simple acte de compassion peut briser les chaînes du racisme et de l'injustice. Chers auditeurs, qu'en pensez-vous? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Avez-vous déjà vécu un moment où la gentillesse a changé une vie? Vos histoires nous inspirent tous. Merci infiniment d'avoir écouté cette narration. Votre fidélité nous touche profondément. À bientôt pour une nouvelle histoire pleine d'émotions et de leçons de vie. Prenez soin de vous.